Maintenant, pour ce qui est de la typologie des traités, les types de traités. Alors, on a une distinction un peu ancienne entre les traités écrits et les traités non écrits ou les traités oral, on va dire. Oral, c'est pas considéré comme un traité au sens moderne. Au sens moderne, le traité, non, mais il va falloir un traité oral, c'est-à-dire des déclarations d'intention, un engagement, comment dire, un engagement de gentleman, un engagement de personne, dire je donne la parole. Oralement, je donne la parole. Mais ce n'est pas un traité. Un traité au sens moderne, ça doit être écrit, voilà, paraphé, signé, etc. On a également une distinction entre les traités bilatéraux, c'est-à-dire entre deux États, et les traités multilatéraux, entre plusieurs. Et puis on a une catégorie de traités qu'on appelle à vocation universelle. À vocation universelle, même si personnellement, j'aime pas ce terme d'universel. Universel. International, mondial, on va dire. Parce que les termes ne sont pas innocents quand on utilise des termes. Quand on dit universel, ça veut dire ça régit tout l'univers, non? C'est pas tout l'univers. Et même quand on dit universel, ça veut dire qu'il n'y a pas de spécificité culturelle, il n'y a pas de considération culturelle, ça homogénise. Ça homogénise, voilà, ça rend tout le monde pareil et ça donne une certaine universalité. Une certaine connotation un peu moraliste. Universelle, donc. Et puis on a cette distinction entre les traités lois et les traités contrats. Les traités lois et les traités contrats. Alors les traités lois sont des traités qui portent sur un domaine général, d'ordre général, avec des règles, des obligations un peu impersonnelles, c'est-à-dire qu'ils ont un caractère impersonnel, c'est-à-dire qui concerne tous les États, et qui ne portent pas sur des questions particulières, en détail, mais ils ont cette qualité de généralité. Je vous donne un exemple. Les conventions, par exemple, de droits de l'homme. La convention de Montego Bay du droit de la mer. Général. Les traités contrats sont des traités qui portent sur des questions spécifiques. C'est des questions vraiment en détail, particulières. Ça ressemble au contrat, c'est pour ça qu'on les appelle traités contrats. Comme par exemple, tenez par exemple le code des contrats et des obligations, ou le code du travail, c'est un code, c'est une loi. Et après, bien sûr, les particuliers, employeurs, employés, ils peuvent se mettre d'accord sur un contrat. Un contrat qui va bien sûr s'inspirer du code de travail. Mais quand même, il va porter sur des questions particulières, par exemple, les heures de travail, l'indemnité, le salaire, voilà, etc. Voilà. Donc, pour faciliter la compréhension davantage entre traité loi et traité contrat, on a par exemple cette convention très célèbre de Montego Bay sur le droit de la mer, en 1982. C'est un traité international donc, qui pose des règles concernant
de la mer, les activités dans la mer, les espaces maritimes, etc. Ensuite, 2 États, ou 3 États, ou 4 ou 5, ils partagent le même bassin, la même mer ou océan, hein, espace maritime. Ils vont décider de conclure un traité de droit maritime, donc un traité qui régit cette question d'espace maritime et de frontières maritimes. Et donc, ce traité va être un traité contrat et pas un traité loi. Parce que la convention de Montego Bay, c'est le traité loi. Mais la convention entre 5 États ou 4 États, qui porte sur le droit de la mer, c'est plus détaillé. Donc ça va être basé sur la convention de Montego Bay, mais ça va quand même rajouter des nouvelles normes, des nouvelles règles plus spécifiques. Ils peuvent même déroger à la convention de Montego Bay, eux-mêmes, parce que même au droit international, s'ils sont d'accord, sauf bien sûr, sauf les normes impératives, les jus cogens. Vous voulez poser une question? Pardon? Et puis on a une distinction capitale, voilà, qui est fondamentale, c'est la distinction entre les traités solennels, S-O-L-E-2-N-E-L-S, les traités solennels et les traités simplifiés. Les traités solennels solennel, ça veut dire Tifel, Yasmia. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont formalisé. Non, la traduction en arabe, c'est on ne dit pas shakir, non, pas shakir. Formalisé. Non, Tifel, ou le murakkab, aussi parfois on dit murakkab. C'est-à-dire plus complexe au niveau des procédures, au niveau des formalités de conclusion et d'acceptation. C'est quoi le critère de distinction entre ces deux types de traités? Le critère de distinction, c'est que les traités simplifiés ne passent que par 2 étapes. Les traités simplifiés ne passent que par 2 étapes. La négociation et puis la signature. Simplifié. Négociation, on a un texte définitif et puis passage à la signature. Et donc, une fois le traité est signé, il est donc accepté définitivement par les États. Donc, la signature dans les traités simplifiés constitue l'expression définitive de la volonté de s'engager dans le traité. L'expression définitive. L'expression définitive de la volonté de s'engager. Une fois les États ils ont signé, le traité va entrer en vigueur. Enfin, ça dépend là.
il est traité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parfois on dit qu'il faut quand même réunir 20 signatures avant que le traité entre en vigueur. Si il y a encore 19 signatures, tant que le 20e État n'a pas signé, le traité ne rentre pas en vigueur. Mais une fois il signe, le 20e, c'est OK, il rentre en vigueur. Ça, ensuite, le traité solennel. Traité solennel. Les traités solennels, donc un peu complexe au niveau des procédures, il exige, en plus de la signature, la ratification, une procédure interne aux États, qui est régie par le droit constitutionnel, c'est la procédure de ratification. La ratification, c'est une étape qui est réglementée par le droit constitutionnel de chaque État. Donc c'est une question interne. La ratification. Donc il revient à chaque État de déterminer quelles sont les procédures ou les formalités de ratification. Al-Musadaqa, la ratification al-Musadaqa. Et donc, pour les conventions solennelles, la convention passe par 3 étapes, négociation, signature et puis ratification. Donc forcément, ça prend plus de temps. Et puis, ça concerne surtout des domaines, des questions qui sont d'ordre vital, qui sont vraiment d'ordre, qui ont une certaine importance pour les États, qui donc exigent plus de réflexion, il exige plus de temps, plus d'intervention au niveau du pouvoir législatif, qui va donc parce que la ratification, il est faite par le chef de l'État et par le Parlement. D'abord le Parlement et puis le chef d'État. En fonction des États, parfois c'est juste le Parlement, parfois c'est juste le chef d'État, parfois c'est les deux. Donc voilà, donc les conventions solennelles sont en principe des conventions qui sont importantes concernant des domaines vitaux. Donc ça demande plus de temps, plus aussi de prudence au niveau de l'engagement. Parce qu'il faut voir si le texte ou si la convention est compatible avec la Constitution, par exemple. Ou compatible avec la loi, ou avec qu'il ne soit pas en conflit avec l'intégrité territoriale, par exemple, ou avec les piliers de l'identité nationale, par exemple, avec l'islam, par exemple. Voilà. Pardon? Il faut, voilà, c'est les États regardent de près la Convention et essaient de scruter la Convention pour ne pas accepter un texte qui est contre leur loi, leur identité, même leurs intérêts, tout simplement. Même leurs intérêts économiques ou leurs intérêts stratégiques. Très bien.